Salut mes petits gars, aujourd'hui vidéo un peu plus simple que d'habitude parce que je trouve que j'ai fait beaucoup de revues manga et que ça demande beaucoup de temps, d'énergie, le montage est affreux en plus, c'est très long à faire et je me suis dit que j'avais besoin de souffler un tout petit peu. Donc les revues manga reviendront d'ici 2 semaines parce que mardi prochain il n'y aura pas de nouvelle vidéo puisqu'on sera mardi 28 janvier et que le 28 janvier c'est mon anniversaire, donc je me suis dit que j'allais juste souffler un peu. Mais il y aura un nouveau concept, enfin un ancien concept qui reviendra vendredi prochain, qui j'espère vous a manqué. On verra vendredi en tout cas. Donc je vais tout simplement aujourd'hui vous présenter mes achats et réceptions manga et autres de ce mois de janvier. On va commencer avec mes réceptions. Donc j'ai reçu les 4 derniers volumes de Kingdom, donc le 31, 32, 33 et 34. A savoir que oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Kingdom pour la simple et bonne raison, comme j'en ai déjà fait une et que j'avais fort envie de présenter d'autres mangas aussi, j'avais pas encore fait de vidéo sur Kingdom, donc sur la suite, parce que j'ai fait du tome 1 à 10. Et du coup, je pense que courant février, il y aura une nouvelle vidéo sur Kingdom. J'ai reçu également Shimu. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc c'est des petits auteurs français qui ont fait pour l'instant en tout cas c'est un prologue si je puis dire. Donc c'est le chapitre 0, le tome 0. Donc c'est un peu leur présentation de l'univers. Je ferai une petite présentation de ce manga en vidéo. Je ne sais pas exactement quand parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. En tout cas très sympa et donc merci à eux de me l'avoir envoyé. Mais vous inquiétez pas, je pense que j'en parlerai au moins sur Instagram. La fin d'une série que j'attendais depuis un moment, Nozopiana. C'est une série aussi qui parle de cul, hein, on va pas se cacher. Et pour une fois, en fait, comme il y avait un scénario qui était très bien développé, et que c'était très intéressant, autrement que par le fait de juste montrer du cul, j'étais très intrigué en fait, tout simplement par la série, et j'avais envie de la lire, donc je l'ai lu. La preuve en est qu'en fait, j'ai acheté la fin, quoi. Et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant, très bien développé, des personnages assez attachants, bien que ce soit bizarre certaines situations. Voilà, je pense que aussi ça, j'en ferai une revue, c'est sûr et certain. Une de mes amies d'ailleurs me l'a demandé. Non, j'ai déjà de bonnes idées pour une introduction assez marrante, assez cocasse, donc vous inquiétez pas, vous aurez ça très bientôt, ça c'est sûr et certain. My Hero Academia, tome 22, je sais plus s'il est sorti là en décembre dernier ou en janvier, mais je l'ai acheté en tout cas en début de mois. À la fin, elle est assez frustrante parce que tu as fortement envie de découvrir la suite. Là, je vous dirai pas pourquoi, bien évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent l'animé. En tout cas, franchement, My Hero Academia, pour moi, tome 22, ça continue vraiment de bien se développer, ça devient toujours aussi intéressant. Et c'est un réel plaisir à lire en fait. Blue Ice Sword, oui, un marque-page parce que j'ai pas fini de le lire, je l'ai acheté il y a 2 jours. C'est la suite de Red Ice Sword, donc Akamega Kill. Et j'étais très emballé par la série d'origine, mais là, ce qui se passe après, pour l'instant, je suis un peu moins emballé. J'achète par curiosité parce que je me demande comment ça va évoluer, mais pour l'instant, je sais pas. Plutôt, alors ça, je l'ai pas lu aussi, et bien évidemment, Kana a fait une offre quand j'avais déjà acheté le tome 1, donc tant pis. Je l'ai acheté parce que j'ai très envie aussi de temps en temps de lire un peu de la SF. Urasawa et Tezuka donc, qui ont fait plus tôt, et je sais que c'est une série qui est en 7 ou 8 volumes, et comme c'est une série courte, je me suis dit allez pourquoi pas. Blue Flag, évidemment j'ai acheté Blue Flag. J'ai toujours pas fait de revue manga d'ailleurs dessus, c'est vrai. Pourtant il y a une vidéo qui est écrite, mais comme on est déjà au tome 4 et que quand moi j'ai écrit cette vidéo, on était au tome 1, donc je retravaille tout en fait, et j'ai pas énormément d'idées d'introduction. Donc pour l'instant, je ne sais point encore quoi faire. Mais je pense, dans tous les cas, en parler parce que c'est une série qui vaut énormément le coup. Parce que pour une fois, c'est une bonne histoire d'amour, mais avec un personnage principal masculin. Donc c'est un shonen et non un shoujo. Et les personnages sont vraiment bien développés. Chaque personnage a vraiment été bien pensé, bien travaillé, ce qui fait qu'en fait, leur passé aussi est en général un peu tristoun. Et on s'attache très facilement à tous les personnages, donc franchement, c'est une excellente série pour moi. Félicitations d'ailleurs à Kurokawa d'avoir eu cette licence parce que j'en suis fan. J'en suis complètement fan. Empereur au silence. Donc oui, il y en a qui l'ont déjà vu, j'ai fait une vidéo dessus parce que pour moi c'était l'un des mangas les plus prenants à lire en ce début d'année 2020. Donc c'est une année qui commence bien et qui te met un coup quelque part. Donc pour ceux qui ont envie de savoir de quoi parle Empereur au silence, sachez que c'est assez dramatique et ça parle donc malheureusement de viol. Et j'ai fait une vidéo dessus, donc si jamais ça vous intrigue et que vous avez envie de savoir exactement le scénario et tout ça, allez voir ma vidéo, mais en tout cas, excellent titre. Là c'est un roman, donc c'est l'intégrale du Seigneur des Anneaux. Pourquoi est-ce que j'ai acheté l'intégrale du Seigneur des Anneaux et pourquoi je vous le présente alors que ça n'a aucun rapport avec les mangas? Tout simplement parce que je suis en manque à fond
d'Heroic Fantasy. Et j'adore aussi le Seigneur des Anneaux. J'avais jamais pris le temps de lire le roman et là ça faisait un moment que j'avais très envie de le lire. Je suis allé voir l'expo de Tolkien à Paris avec mon père et mon frère, j'ai adoré, j'ai appris énormément de choses et ça m'a remotivé à fond pour travailler sur d'anciens projets manga à moi. Donc là je lis ça, à côté j'ai un petit carnet dans lequel j'écris plein d'infos, plein de petites notes personnelles qui me serviront pour plus tard, pour un projet que je travaille et dont je parlerai en temps voulu, bien évidemment. Mais voilà, c'est des univers que j'adore et donc il était temps pour moi de faire enfin des lectures un peu plus sérieuses et la manière d'écrire de Tolkien pour moi c'est quelque chose de complètement fou. J'ai déjà d'autres romans de Tolkien que j'avais lus aussi et donc je me suis dit peut-être temps que tu lises le Seigneur des Anneaux quoi. Shaman King, alors oui j'ai déjà quelques tomes là, j'ai le 1, 10 et 24. Oui, ça n'a aucun sens d'avoir juste le 1, 10, 24, mais sachez que le premier manga de ma vie que j'ai acheté c'était Shaman King. J'ai même les premiers coffrets DVD Shaman King pour vous dire. Donc je me suis dit, sachant que je n'ai jamais lu la série dans son intégralité, il était peut-être temps, maintenant qu'ils sont en train de faire la Star Edition, de se replonger dedans. Donc j'ai craqué en fait, je l'ai acheté. Et donc j'espère que la parution des tomes sera assez rapide, sachant que c'est déjà sorti depuis un moment. Et donc je vais prendre le temps de relire tout ça et de redécouvrir cet univers que j'avais découvert donc, quand j'étais petit. Good Ending. Donc là pareil, hein, on repart un peu plus dans le shonen, parce que les personnages principaux sont des garçons. Donc j'ai pas commencé encore à lire Good Ending, mais j'aime beaucoup tout ce qui est série tranche de vie en ce moment, parce que comme je suis pas mal chez moi pour travailler, je trouvais ça cool en fait de redécouvrir des petits univers comme ça entre potes, sachant qu'avec mes potes on est très soudés, on se connaît depuis bientôt plus de 10 ans, on est toujours la même bande de potes à se voir et à essayer de faire des projets ensemble. Donc j'adore les séries dans ce genre là, comme les séries télé genre How I Met Your Mother, tout ça, c'est mon truc à moi. Donc j'aime bien, j'adore lire ce genre de petites séries, donc je ferai peut-être une revue manga dessus si j'accroche vraiment ou pas. We Never Learn. Je n'avais jamais commencé cette série et j'avais pas vraiment envie de la commencer. Et c'est le gérant de la boutique de manga à laquelle je vais qui m'a conseillé, qui m'a dit si franchement lis, franchement tu verras ça te fera du bien. Parce que c'est le manga que j'avais pris pour lire juste après en pro au silence parce qu'il m'a dit c'est assez compliqué à lire. Prends un truc vraiment pour souffler, te détendre. C'est ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas parce que franchement les personnages sont très attachants, c'est très marrant. C'est plein de petites blagues un peu bêtes parfois, genre c'est très simpliste. Mais ça fait son taf, c'est très marrant, ça se laisse lire. Donc We Never Learn, j'aime beaucoup. Est-ce que je ferai une vidéo dessus? Aucune idée. Parce qu'il faut que j'ai une idée d'introduction, bien évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des idées d'intro ou de manga dont vous avez envie de voir. Ça. Moi j'aime bien, hein, quand on partage des trucs, c'est cool. Moving Forward, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant parce qu'il y avait une offre chez Akata. Et je ne regrette pas. C'est une lecture très agréable, des personnages très attachants. Et là pareil, c'est une petite bande de potes avec une petite histoire d'amour et tout ça. Et je trouve ça très, très marrant, très intéressant. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que comme je l'ai dit, Good Ending, c'est un peu le genre d'histoire que j'ai envie de lire en ce moment. Et que j'aime lire de toute façon. Donc je l'ai pris par curiosité. Et pour l'instant, je sais pas encore ce que j'en pense vraiment. Japan Book. Je l'ai juste pris parce que y a des petites illustrations, des photos et tout ça sur le Japon. Et ça m'inspire en fait quand j'ai envie juste de dessiner des trucs, des paysages au Japon et tout ça. J'adore avoir des livres et dans tous les cas je trouve ça cool d'avoir des super beaux livres. Moi je l'ai eu dans une petite boutique sur laquelle en fait on a des... les livres sont à moins 50% et tout ça parce que c'est du déstockage de vieux livres dont personne ne veut. Et à la base donc il est à 40 €, je l'ai eu à 19,50 €, je me suis dit pourquoi pas, j'adore les livres, j'adore le Japon. Voilà. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc vous voyez que j'ai déjà beaucoup de travail, que j'ai pas mal de trucs à lire et donc il y a pas mal de petites vidéos qui peuvent arriver avec ces lectures, dont par exemple Kingdom comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc comme vous le voyez depuis le début, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant, je trouve ça très cool de me remettre à fond sur YouTube. J'ai pas mal d'abonnés qui commencent à arriver, tout ça, j'ai des petits concepts qui commencent à germer aussi dans ma tête et je trouve ça top. Et comme on est de plus en plus aussi, c'est grave cool, c'est juste du bonheur à chaque fois d'avoir beaucoup de retours, que ce soit aussi sur Instagram, parce que ça arrive de plus en plus, mais aussi sur YouTube, avec de plus en plus de commentaires, ça aussi c'est cool. Et merci infiniment à vous tous. J'ai pas mal d'idées de concours et de concepts de vidéos, mais qui arriveront plus tard, parce que je dois déjà en parler aussi avec d'autres personnes, parce que j'ai une excellente idée de vidéo en tête, mais ça va demander beaucoup de temps, d'investissement, ça va demander des abonnés aussi, mais aussi des amis à moi pour faire des coachs,
c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, je potasse tout ça afin de vous donner le meilleur de moi-même cette année. Je vous dis donc à vendredi prochain pour un nouveau concept que j'ai déjà fait, donc pas nouveau concept, mais pour un truc. Bon voilà, je le dis, c'est sur Dragon Ball, voilà. Je vous fais d'énormes bisous sur les fesses comme d'habitude et à la semaine prochaine.